Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des coulisses du raid. Donc nous sommes, on est quel jour? On est samedi 9 décembre. Il est midi 20 et les filles ont terminé leur raid. Donc ça s'est terminé en beauté avec un trek d'une dizaine de kilomètres, donc dans la jungle cambodgienne. Et donc qu'est-ce qu'elles ont fait? Donc elles ont couru et sur 10 km. Donc c'était vraiment pas mal. Moi j'ai rien vu de la course parce que j'étais dans un poste où je devais aider les filles à descendre en rappel d'une corde sur peut-être 3 mètres 30. Donc moi j'étais en haut et en gros je leur disais de prendre la corde et voilà, comment il fallait se positionner pour descendre. Donc je me suis un peu ruiné les mains, j'ai des ampoules de partout parce que je tendais la corde pour que les filles elles puissent être à l'aise et descendre simplement et sans danger. Et c'était vraiment cool, mais c'était vraiment speed parce que il y avait le bouchon forcément, donc il fallait faire au plus vite et expliquer, essayer d'être clair, concis, rapide pour que ça file droit et que ça perd pas de temps sur le reste des participantes. Bref, c'était plutôt sympa. Et donc voilà, donc le raid est fini. Donc je fais une vidéo, en fait, j'en profite de le faire le midi parce que en fait, là on est arrivé, on a rangé tout ce qu'il fallait ranger de la course. Donc il reste plein de trucs à faire, mais on a 1h15 de libre. Donc je suis trop content, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'avoir 7h30 parce que je vais pouvoir faire ma vidéo et je vais pouvoir la faire maintenant et je vais pas attendre ce soir, la nuit, que je sois libre pour pouvoir la faire parce que j'attendais d'être libre le soir pour pouvoir faire la vidéo et là je vais pouvoir la faire maintenant. Là j'ai 1 heure avant qu'on reprenne le travail de tout ranger pour faire la vidéo. Comme ça je fais la vidéo, je monte la vidéo et j'aurai plus qu'à trouver un peu de temps ce soir pour pouvoir la mettre sur YouTube et la programmer à 21h en France. Donc voilà, c'est tout un travail de gestion, mais je suis vraiment content. Donc du coup, j'ai tenu mon projet de faire une vidéo par jour pendant le raid. C'était pas facile. Surtout hier, j'étais vraiment... Je pense que quand je vais revoir les vidéos du raid, je vais pas me reconnaître et je vais me redécouvrir moi-même. Je vais redécouvrir moi-même les images parce que j'ai fait ça en mode vraiment tellement zombie. Hier, j'ai fini le montage à 1h30. On s'est réveillé à 4h. Pareil, j'ai dormi sur le canapé parce que je voulais pas réveiller Christophe qui dort dans ma chambre. Enfin, qui dort dans la chambre. J'étais censé dormir dans sa chambre, mais du coup, j'ai pas dormi de la semaine dans la chambre. J'ai dormi sur le canapé. Des fois dans le canapé de cette villa et des fois dans le canapé de la villa où on faisait les briefings parce que la porte était ouverte, donc je pouvais dormir là. Et donc voilà, donc je fais une vidéo un peu juste comme ça, podcast en parlant. Je vais pas faire de montage, je vais pas mettre d'image parce que déjà aujourd'hui j'ai pas pu filmer tellement que ça a été speed. J'ai quelques petites images, je les mettrai peut-être dans la vidéo, mais c'est peut-être 1 ou 2 images. J'ai vraiment pas eu le temps de filmer. Donc du coup je fais juste un podcast, juste une vidéo où je parle, où je vous raconte mon ressenti et comme ça sera plus facile pour moi. Parce que comme ça j'ai 1 heure devant moi pour faire ça et j'aurai pas 2, 3, 4 heures de montage. Donc c'est plutôt cool. Et ce soir aussi il y a la soirée de clôture du raid. Donc c'est une grosse soirée, très grosse soirée parce que il y aura de la musique et c'est vraiment la soirée qui clôture. Donc c'est vraiment une très grosse soirée et j'avais pas envie de sacrifier cette soirée pour faire du montage vidéo. Donc c'est pour ça que je suis vraiment content de pouvoir d'avoir 1 heure là pour faire cette vidéo et parce que je voulais vous partager ce que j'ai ressenti aujourd'hui et donc voilà. Et comme ça ce soir je serai dispo pour la soirée, même si je pense que je vais pas faire long feu parce que je suis vraiment dans un état de fatigue avancé. Ça fait longtemps que j'avais pas ressenti cet état de fatigue. Ça me rappelle quand j'étais quand j'ai fait la Diagonale des Fous en 2011 où je suis en mode robot en fait et c'est marrant parce que cette nuit là il m'est arrivé un truc qui m'était jamais arrivé. Ça m'était arrivé pendant la Diagonale des Fous, c'est un ultra trail de beaucoup de kilomètres et du coup j'étais arrivé dans un état où je me souviens plus de rien en fait et que j'avançais par instinct. Et hier soir ça m'est arrivé la même chose, c'est à dire qu'à un moment donné mon cerveau, j'avais l'impression qu'à partir d'une certaine heure
Mais en même temps, ça faisait presque 48 heures que j'avais pas dormi. Et à partir d'une certaine heure, mon cerveau, il s'éteint. À partir de minuit et demi, le cerveau, il s'éteint. Et j'ai tapé ma tête contre la table de là où je faisais mon montage, quoi. Et du coup, je me rappelle même pas, c'est dingue, hein, je me rappelle même pas avoir fait le montage de la vidéo d'hier. Je sais que j'ai fait une vidéo que j'ai mise en ligne, mais je me rappelle même pas l'avoir. Je sais même pas de quoi ça parle. Je sais même pas quelle musique j'ai utilisée. Je sais même pas. Je sais pas. Je l'ai publié et en mode robot quoi. Donc j'hallucine complètement. C'est super intéressant pour moi parce que je me dépasse. Mais waouh, c'était chaud quoi les derniers jours là. Heureusement que le raid dure pas 3 semaines parce que il aurait fallu que je trouve une solution pour tenir la cadence, mais là, je suis quand même bien content d'avoir un peu de temps pour me reposer après. Et oui, aussi, j'avais un truc à dire, c'est que je ne rentre pas en France. Donc voilà, je sais pas où je vais, mais je rentre pas en France. J'ai vu avec l'organisation, Nadia, Alex, Gilles, et je leur en remercie parce qu'ils sont d'accord, enfin... ça leur pose pas de problème. Donc c'est plutôt cool, je suis content de pouvoir rester ici en Asie. Donc je pense que je vais rester 2-3 jours ici à Siem Reap pour dormir peut-être, pour re-rencontrer un lit. Je sais plus ce que ça fait que dormir dans un lit. Et puis voilà, donc voilà, je suis vraiment content de rester en Asie. Je sais pas, je ferai une vidéo pour vous présenter ce que je vais faire, je sais pas du tout ce que je vais faire. Voilà, je pense pas à demain, je pense aux 5 prochaines minutes et puis voilà jusqu'à la fin du raid parce que c'est tellement intense et speed. Et donc voilà, donc je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous dire ce que j'ai ressenti. De toute façon, vous le savez, vous avez vécu avec moi si vous avez regardé tous les épisodes des coulisses du raid. D'ailleurs, merci de m'avoir supporté pendant toute cette semaine. Des fois 10 minutes, des fois 20 minutes. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et moi, ce que j'ai ressenti, vous le savez, c'est vraiment que des sentiments positifs, quoi. Ça va de la gratitude à la joie, à l'excitation, à la motivation, à la détermination, à l'envie de se dépasser pour pouvoir faire du bon job et pour que le staff, pour que nos responsables soient fiers de nous. Donc on s'est défoncé, c'était cool, on s'est éclaté, on s'est vraiment amusé. C'était vraiment génial, donc c'était le top du top. L'organisation elle est rodée, elle est vraiment au top, il n'y a eu aucun souci. Et nous, donc dans le staff, donc au niveau de la logistique, pareil, ils sont rodés, c'est vraiment une équipe en or, il n'y a pas plus... voilà quoi, je suis vraiment trop content d'avoir vécu cette expérience. Mais vraiment, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Et je pèse mes mots, c'est vraiment super. Déjà aussi, je voulais aussi vous dire merci à toute cette organisation de m'avoir accueilli dans ce raid. Ça m'a vraiment ouvert le cœur, ouvert l'esprit. Et je suis rempli de quelque chose en moi qui va me pousser encore plus à me battre pour ce dont j'ai envie. Et c'était vraiment cool, ouais. Parce qu'il y a eu les filles qui se sont dépassées, qui ont fait leur raid, mais le staff aussi se dépasse et font leur raid à leur façon en fait. Et même si par exemple là pour l'étape de la course à pied, si vous voulez, on descendait les filles à la corde, donc on s'est vraiment fait mal aux mains et tout. Enfin, c'est bien, moi ça me plaît de me défoncer comme ça. Les filles, elles étaient contentes parce que j'étais là pour les rassurer, les faire descendre, et ça s'est super bien passé. Donc tant mieux. Et après, il faut plier les cordes. Après, il faut revenir à l'arrivée, tout ranger. Et on arrive à l'arrivée, tout est plié, c'est fini quoi. Les filles, on les a même pas vues arriver. Et quand on est dans la forêt, on est là, on est assis. Parce qu'on est totalement rincé quand les filles sont passées, qu'on s'est assis avec Youssef, on s'est assis dans la jungle là, et on était là à boire un coup parce qu'on avait ramené une canette, et on se regardait, on disait waouh, ça nous a vraiment tué. Et on entendait la fête de l'arrivée en fait, parce que c'était que à 2 km ou à 1 km de l'arrivée, et on entendait la fête, les filles qui finissaient leur raid, donc tu vois l'émotion, la fête quoi. Et ça nous on l'a pas vécu.
Donc ça c'est super bizarre, on est là, on se donne à fond, on est sale, on dort pas, on est à fond, et on voit même pas le résultat final. C'est intéressant, c'est intéressant. Du coup, ça apprend à faire les choses, pas forcément pour soi, mais pour les autres en fait. Et c'est ce que j'ai appris pendant ce raid. Et ouais, vraiment, c'est ce que j'ai appris. Et donc du coup, ouais, c'est marrant. C'est marrant, c'est intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Et je suis vraiment content d'avoir appris toutes ces choses sur moi et aussi sur les autres. Donc vraiment que du positif. Donc voilà ce que j'ai ressenti sur ce raid. Et puis voilà quoi, que des bonnes choses. De toute manière, j'aurai l'occasion d'en reparler avec un peu plus de recul peut-être, parce que là c'était vraiment le rush. Et puis en fait, dès que j'avais une seconde de libre, je faisais mes vidéos. J'ai pas perdu de temps et j'ai tenu le défi. C'est plutôt cool. On vient de dépasser les 4000 sur la chaîne aussi. Putain, c'est trop bien. Je suis trop content. Ça veut dire que ça a cartonné. J'ai dû gagner au moins 250 ou 300 abonnés là, juste pour le raid. Donc ça a intéressé pas mal de monde. Donc c'est vraiment cool. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ce format, a priori, vous a plu. Des coulisses du raid. Et j'en ferai d'autres parce que je ferai le prochain raid qui est ici au Cambodge au mois de mars. Donc c'est pour ça que je reste en Asie, j'ai pas envie de rentrer pour revenir. Et donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Désolé de pas faire un montage construit, mais voilà, je voulais quand même partager quelque chose avec vous, ce que j'ai ressenti, sans me prendre trop la tête pour avoir un tout petit peu de temps. Je vais essayer d'être un peu égoïste et de penser à ma soirée quoi. Être avec les mecs à 100% et pas me dire ouais, il faut pas que je traîne trop pour faire mon montage vidéo ce soir, ou alors j'irai me coucher tôt, je m'occupe de moi ce soir. Voilà. En tout cas. En Kun, merci vraiment. En Kun, ça veut dire merci en Khmer, en cambodgien. Donc en Kun, merci d'avoir regardé vraiment ces vidéos. C'était on va être vulgaire, mais c'était un putain de plaisir de partager ça avec vous. Vraiment, je suis vraiment ému. Vraiment ému que ça soit terminé. Je vais quand même continuer à filmer là, les heures qui viennent pour en faire peut-être une vidéo demain, pourquoi pas, ou peut-être une vidéo de la soirée, tout ça je sais pas du tout. Mais en tout cas merci d'avoir suivi ces épisodes. Ça n'a pas toujours été facile, mais on l'a fait et on l'a fait ensemble puisque vous m'avez motivé. Je recevais tous les matins, mes petits messages, mes petits commentaires et ça me motivait à faire la vidéo du soir et je vous en remercie d'ailleurs. Et puis voilà quoi. Je suis au bout du rouleau. Je suis crevé. Mais c'était bien. Donc voilà. Quand on est fatigué mais qu'on a appris quelque chose, c'est qu'on sort grandi d'une expérience. Et c'est exactement le but de ma chaîne YouTube HDP TV. Donc bienvenue aux nouveaux membres. Et on va vivre d'autres aventures. Je vais continuer à vous partager ma vision du monde et mon regard sur la vie. Et vous aimez bien, donc c'est cool. Donc merci encore. Je vais prendre une petite douche et je vais faire le montage de cette vidéo. Je vais chercher ce que j'allais faire, mais vous le savez, je vais faire le montage de cette vidéo, comme ça après je serai tranquille. Et voilà, après je m'occupe de moi. Demain les filles s'en vont, prennent l'avion pour la France. Le staff aussi, tout le monde part. Et donc moi je reste et je sais pas où je vais. Mais je serai tranquille. Je vais pouvoir me reposer. Donc peu importe où je dors, je serai tranquille. J'aurai plus de temps pour moi et je vais prendre du temps pour moi. Je vais prendre du temps pour moi. Pour me retrouver, pour organiser la suite de là, c'était un peu une pause intemporelle en fait. On était là et que là, l'instant présent. Et maintenant, je vais pouvoir reprendre mes projets, mes vidéos comme j'aimais les faire et prendre le temps de continuer à monter mes projets. Et donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. Que dire de plus, si ce n'est que j'ai le cœur rempli de gratitude. Hier, j'avais sorti une phrase. Et c'est vrai, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est ce que j'ai ressenti pendant ce raid. C'est plus tu ouvres ton cœur et plus tu peux mettre de choses à l'intérieur. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti là, parce que j'ai partagé avec vous tout ce que j'ai pu partager avec vous. Ou même ici avec les gars de l'orga. Et j'ai ouvert mon cœur, vraiment ouvert mon cœur avec eux. Et il y a tellement de choses qui sont rentrées dedans, mais là, je suis ému. Non, c'était trop bien, vraiment. Je suis gonflé là. Donc
On va analyser tout ça tranquillement et je vous ferai d'autres vidéos pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé dans ma petite tête. Merci encore, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo demain. Et profitez de la vie elle est super belle. Il suffit de s'en donner les moyens et transformer cette superbe aventure qu'est la vie en une superbe aventure. Je sais pas quoi dire, je sais pas comment terminer, mais bon, je pense que vous l'avez compris, je suis fatigué et je vais aller me prendre une bonne douche. Heureusement que vous n'avez pas les odeurs, donc tant mieux pour vous. Allez, je vous laisse, je dis des bêtises. Merci encore, vraiment, je vous aime, je vous kiffe et je vous embrasse. Ciao.